Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder ce nouveau numéro de votre émission, l'invité de l'intégration. Nous recevons sur ce plateau monsieur le commissaire Filinga Michel Sawadogo, qui est en charge du département du marché régional et de la coopération à la commission de l'UEMOA. Monsieur le commissaire n'est plus à présenter puisque c'est la deuxième fois que nous vous recevons sur ce plateau. Lors de la première émission, nous avons parlé de la concurrence. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous, monsieur le commissaire, de l'initiative Mois d'octobre, Mois du consommé local. Alors, bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur le directeur. Et merci d'accepter de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi, parce que le consommé local, par définition, nécessite de la communication. Merci bien, monsieur le commissaire, et le plaisir est partagé. Merci. Alors, monsieur le commissaire, c'est le 25 octobre 2019, ici même à Ouagadougou, que les ministres chargés du commerce des États membres de l'UEMOA ont décidé de faire du mois d'octobre un mois dédié à la consommation des produits locaux. Nous savons que c'est un événement qui vise à susciter ou à motiver la population à consommer les produits made in UEMOA, on va dire ça comme ça. De 2020 à aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition. Alors, votre département qui pilote cet événement a retenu pour cette année, pour cette édition, le thème « Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA ». Pourquoi avoir choisi un tel thème? Alors, il faut dire donc que ce thème-là, donc consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA, c'est un thème qui a été proposé par les experts des États membres que nous avons réunis au mois de mai 2024. Et c'est un thème que nous estimons pertinent, dans la mesure où il y a trois raisons. La première raison, c'est que notre espace est faiblement industrialisé. On peut dire même que c'est une industrie encore embryonnaire. Et il faut profiter de cet événement-là pour tenter donc de booster notre industrie qui doit donc se renforcer, se conforter et couvrir plus de domaines. Ensuite, les questions de résilience, nous savons que les crises externes comme la Covid-19 ou la crise russo-ukrainienne, mais aussi les crises régionales liées à la sécurité dans le Sahel, tout ça a des impacts négatifs sur nos économies, sur nos populations. Donc, en parlant de résilience dans le thème, il s'agit de réfléchir pour trouver des moyens de conforter donc notre économie. Et on pense que produire localement, la qualité, ça peut contribuer à renforcer donc la résilience de nos économies. Enfin, le thème évoque la compétitivité oui. De nos économies, de nos entreprises, de leur production, et qu'il faut coûte que coûte renforcer. On sait qu'il arrive souvent que des produits importés, même après avoir supporté les droits de douane, coûtent moins cher que ce qui est produit sur notre marché. Donc, le consommer local doit être l'occasion justement de renforcer la compétitivité de notre production, de nos services, de manière à réduire donc le poids de l'extérieur. Et donc ça contribue à la stabilisation de nos économies et en même temps ça va renforcer un peu notre commerce intracommunautaire. L'initiative a commencé à être organisée à partir de 2020 et à l'époque, au niveau de la commission de l'UEMOA, on organisait l'initiative régionale et dans chaque État, il y avait l'initiative nationale. Alors, depuis la 4e édition qui s'est tenue en 2023 à Cotonou au Bénin,
la Commission et les États ont choisi la stratégie chaque année d'organiser un partenariat avec un État et la Commission. Et donc, par ordre alphabétique, c'était le Bénin en 2023. Et en 2024, ce sera avec le Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique cette stratégie d'organiser un partenariat avec les États? Voilà, et en 2025, ça va être la Côte d'Ivoire, toujours dans Exactement. l'ordre alphabétique. Alors, c'est une idée, hein, l'organisation jumelée ou conjointe de l'édition régionale avec un État membre. Ça a été émis pour la première fois au cours de la préparation de la deuxième édition. Et puis, ça a été conforté au cours de l'atelier préparatoire de la troisième édition. Et comme tout le monde était d'accord, les États et la Commission, ça a été mis en œuvre au cours de la quatrième édition. Donc, nous allons continuer à Ouagadougou sur donc, cette lancée-là. Et ça part de l'idée que l'organisation conjointe de l'édition régionale produit plus d'impact positif et plus en cohérence avec les objectifs poursuivis. Parce que quand on regarde un peu les chiffres, notamment les chiffres de l'édition du Bénin, qui était conjointe, on constate qu'il y a eu plus d'exposants, il y a eu plus de visiteurs, il y a eu plus d'autorités, de personnalités du monde de la politique ou des affaires. Et finalement, donc, il y a eu plus d'impact, plus d'engouement autour de l'événement et plus de communication d'ailleurs. Hein. J'oubliais cet aspect très important. La communication était partie prenante du début jusqu'à la fin. Donc, voilà pourquoi nous pensons que c'est positif, ça apporte plus et qu'il faut continuer sur cette lancée-là. Et donc Ouagadougou, voilà, met les petits plats dans les grands pour essayer de réussir autant que le Bénin en s'appuyant sur l'expérience de cette première édition conjointe. Justement, vous évoquez déjà Ouagadougou. Je rappelle que cette 5e édition se tiendra du 1er au 7 octobre prochain, ici même à Ouagadougou. Plus précisément, pour ceux qui connaissent bien la capitale burkinabé, à la Maison du Peuple, où il y aura le volet exposition. Alors, monsieur le commissaire, comment se prépare cette 5e édition au niveau de votre département? Alors, j'allais dire, ça se prépare bien pour répondre directement à votre question. Alors, cette édition est placée sous le haut patronage, très haut patronage du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et sous, disons, les préparatifs où les responsables, c'est le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso et la commission de l'UOMOA. Et donc, nous prenons toutes les dispositions pour cette organisation. Hein. L'essentiel est déjà d'ailleurs fait. Je dirais que nous avons commencé tôt les préparatifs, puisque dès le mois de février, le ministre Cher Yadodem Podam, chargé du commerce, le ministre burkinabé chargé du commerce, oui, a reçu la commission à travers le commissaire chargé du département du marché régional et de la coopération, donc moi-même, et de la délégation de la commission composée de la directrice du commerce et de beaucoup de cadres. Et vous savez que c'est un événement qui associe aussi les départements, beaucoup de départements de la commission. Et donc, dès février, on a commencé les préparatifs à voir quels sont les événements qui seront organisés autour de cette édition. Et dès le mois de mars, pour officialiser l'événement, le président de la commission, M. Abdoulaye Diop, a écrit aux autorités burkinabées pour leur proposer d'organiser cet événement-là en commun. Et la réponse a été positive, ce qui a relancé, donc dynamisé l'organisation avec un comité d'organisation du côté du Burkina et un comité d'organisation du côté de la commission. Et les deux comités travaillent en concertation. Alors finalement, les dates ont été retenues.
donc du 1er au 7 octobre 2024. Et donc un certain nombre d'événements seront déroulés pendant cette période. Dès le 1er octobre, il y aura la formation des exposants qui va se faire au niveau de la maison de l'entreprise, donc le 1er octobre. Il s'agit de les outiller pour qu'ils améliorent leur production, leurs emballages, exactement. Et ensuite, le 2, ça c'est la conférence sur le thème que vous avez évoqué. Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. Tout à fait. Et puis le 3, ça va être le lancement officiel sous la présidence donc, du président du Faso à Ouaga 2000 dans la salle de conférence. Et le même jour, il y aura le début de l'exposition, vente des produits donc, venant des 8 pays de l'UEMOA. Et nous avons également prévu des visites d'entreprises et nous avons prévu aussi ce qu'on peut appeler soirées culturelles où on va distinguer les meilleurs producteurs, les meilleurs présentateurs de produits locaux. Et c'est peut-être le lieu de rappeler que quand on dit produits locaux, alors ce sont les produits, bien sûr, de chaque État qui organise l'événement, mais ce sont aussi les produits des 7 autres membres de l'UEMOA. Et dans ces conditions, le consommer local permet d'accroître la consommation des produits locaux de la sous-région et améliore le commerce intracommunautaire et donc renforce l'intégration. Vous savez que dans un espace comme l'Union européenne, 60% des échanges se font à l'intérieur de l'Union. Nous, on est à 13,1%, 14%, donc ça reste encore faible, il y a des efforts à faire et le consommer local peut y contribuer. Voilà, monsieur le commissaire, nous parlons là, cette année, de la 5e édition. Donc, vous avez déjà organisé 4 éditions. Si on fait un stop pour faire le bilan, quel bilan tirez-vous de tout ce qui a été fait jusque-là à travers cette initiative du mois d'octobre, mois du consommé local? Alors, monsieur le directeur, votre question est très pertinente, et même s'il n'est pas aisé d'y répondre. Et en effet, nous savons que le bilan est positif, même si nous n'avons pas, à ce stade en tout cas, des statistiques à vous donner. Et on comprend qu'il n'y ait pas de statistiques, du moins à ce stade-là, dans la mesure où c'est un événement dont les effets sont diffus. Quand l'économie croît, quelle est la part qui est due au consommé local, ce n'est pas aussi évident, c'est pas aisé à déterminer. En tout cas, nous savons que beaucoup de gouvernements, à la faveur du consommé local, ont pris des mesures, et certains c'était peut-être un peu avant, pour favoriser la consommation des produits locaux, par exemple dans les achats publics. C'est ainsi que dans beaucoup de pays, les cantines scolaires, là où ça existe, c'est prévu que ce soit exclusivement des produits locaux qui soient utilisés. Par ailleurs, dans certains États, c'est un événement qui a plus ou moins un caractère politique, donc qui produit aussi des effets sur l'économie. Au total, donc, nous pensons que le bilan est positif pour les raisons évoquées, mais celles aussi qu'on va ajouter, à savoir que l'initiative vient des ministres chargés du commerce. Et on sait que ces ministres-là sont en même temps, en règle générale, chargés de l'industrie et de l'artisanat et des PME, PMI, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Et on peut leur faire confiance pour savoir ce qui peut favoriser le développement des activités dont ils sont responsables. Et ce qu'on observe, c'est que chaque ministre, chaque année, pour les 4 éditions passées,
s'est toujours mobilisé pour que l'événement soit un succès dans son pays. Et cela fait penser que, effectivement, pour eux, c'est important et c'est tout l'État, tous les États, en quelque sorte, tous les gouvernements qui se mobilisent pour cet événement-là. Et même si c'est diffus, on sent qu'ils considèrent que c'est très positif. Oui, monsieur le commissaire, la pertinence de l'initiative n'est plus à démontrer. Merci bien. Mais aujourd'hui, si il y a des améliorations à apporter pour faire davantage la promotion des produits Made in UEMOA, qu'est-ce que vous voyez comme amélioration? Alors bon, ça fait donc 5 ans qu'on est sur cette initiative-là. Peut-être que la première des choses, c'est de consolider l'événement, de faire qu'il devienne, disons, quelque chose du quotidien au niveau des États. Donc la priorité, c'est déjà de le maintenir comme un événement important. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'en faire un levier vraiment de la compétitivité de nos économies, de nos entreprises et de leur production. Et si vous suivez les choses au sein de la commission, les réflexions en cours montrent qu'il faut peut-être recentrer les activités de l'UEMOA, de la commission, sur cette question de compétitivité dont on parlait déjà, et de manière à faire que véritablement nos économies soient consolidées, soient compétitives et ne soient pas à la merci d'événements extérieurs, de produits extérieurs, avec d'ailleurs des événements comme la ZLECAf qui vont entraîner une plus grande ouverture de l'économie, de nos marchés sur l'extérieur. Et dans ce sens-là, la promotion des chaînes de valeur régionales est un élément important sur lequel on peut s'appuyer pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Monsieur le commissaire, nous arrivons au terme de cette émission. Si vous aviez un appel ou un message à lancer en direction de la mobilisation de tous pour la réussite de l'événement qui va se dérouler du 1er au 7 octobre ici même à Ouagadougou, quel message diriez-vous? Quel message lancerez-vous? Alors, le message principal, ça va être d'inviter les populations de l'Union à participer activement aux activités qui seront organisées. Et déjà pour la curiosité, pour voir la variété des produits qu'il y a, et vraiment ça couvre différents domaines. Je ne vais pas citer parce que ça ne représentera rien de tout ce qu'on arrive à voir à ce niveau-là, de produits alimentaires, des produits de santé, de l'artisanat, voilà, des huiles particulières, des savons. Les domaines sont variés. Sont variés, et puis les cotonnades, bien sûr. Avec le fameux pain tissé. Le fameux pain tissé, coco donda, et le coco donda, ça c'est le pain teint, chapeau de saponné, l'ananas de Côte d'Ivoire, le poulet bicyclette, le poulet bicyclette, tout ça. Donc vraiment, il y a la grande variété. Mais il ne faut pas oublier quelque chose d'important. Il est bon qu'on regarde, mais il est bon aussi qu'on achète. Il faut que les produits qui viennent des autres pays, les produits qui viennent aussi du pays organisateur, soient entièrement achetés par les visiteurs. D'ailleurs, par expérience, je sais que les prix sont abordables et que donc on fait une bonne affaire en achetant ces produits-là. Ce sera le mot de la fin. Nous disons merci au professeur Filiga Michel Sawadogo, qui est commissaire, monsieur le commissaire chargé du département du marché régional et de la coopération à la commission de l'UEMOA. Je rappelle que nous avons parlé de l'initiative Mois d'octobre, mois du consommé local, et dont la 5e édition se tiendra à Ouagadougou du 1er au 7 octobre sous le thème Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette émission.
Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.